Amis gilets jaunes, amis confinés encore, bonjour et bonne ascension. Vous savez, cette fête chômée où l'on se remémore d'un monsieur qui montait directement au ciel avec son corps. Bon, soyons sérieux. Nous sommes toujours confinés, certains plus ou moins. Certains sortent depuis le début, sans se soucier de quoi que ce soit. Ce qu'on peut constater, c'est que pour l'instant, nous vivons dans un mensonge délirant et généralisé. Tout le monde ment. Tout le monde ment. À son corps défendant, des gens relaient des choses fausses, des gens trafiquent des choses vraies. Enfin, le patron, le chef, là, le nain de Jardin, il a déclaré qu'il n'y avait jamais eu de pénurie de masques. Bon, on voit bien que là, vraiment, il faut qu'il s'arrête de sniffer parce que ça devient grave. Enfin bref, le fait est que le jour, si cette pandémie, tant est qu'elle existe, elle existe quand même un petit peu, hein, si cette pandémie existe et qu'elle se termine, ça fait partie des choses dont on ne saura jamais le fin mot. C'est clair, on ne saura jamais le fin mot. Les historiens du futur ont du souci à se faire. Parce qu'en fait, tout est fait pour qu'on soit dans le flou artistique le plus dégueulasse. Alors, ce qu'on voit, c'est que la révolution n'est pas à l'ordre du jour, étant donné que on pense évidemment aux vacances, à la plage, et on a raison. Et on a raison. Il ne faut pas en vouloir, hein. Chacun ses priorités. La consommation. Voilà. Donc la prochaine catastrophe sera évidemment écologique et elle sera d'une autre ampleur que celle que nous vivons actuellement. Laquelle est liée d'ailleurs au phénomène écologique. Et au n'importe quoi, parce que on peut élever, hein, on peut élever des bactéries, des virus dans des endroits soi-disant confinés, mais on voit ce qui se passe, ça marche pas, il y a des fuites, il y a des fuites. Au moins, ça c'est le minimum, il y a des fuites. Alors, on peut faire aussi quelque chose, c'est d'attendre 2002, les élections. On va se préparer, enfin certains vont se préparer, parce que moi j'y crois pas. Je ne crois pas à ça. Je crois pas aux élections. C'est une vaste rigolade, c'est une foutaise. Donc je n'y crois pas. Avec des médias vendus, c'est même pas à peine y songer. La seule chose que ce confinement et que cette pandémie et que ce coronavirus a mis en évidence, et il n'y a rien d'autre, c'est que lorsqu'il y a une baisse forcée de la consommation, de toutes les consommations, le système en prend plein la gueule et s'effiloche. Et il va pas bien. Et je veux dire que pour la planète et pour les gens qui y croient, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça nous montre la marche à suivre. Encore une fois, le boycott généralisé de la marchandise. De toute façon, la nature, la planète, comme cette fois-ci le virus, nous imposera le boycott, mais on le subira, on ne le décidera pas. Voilà. On peut réfléchir à des prises de pouvoir parce qu'il faut prendre le pouvoir. Sinon, on est impuissant. Il faut prendre le pouvoir. Il faut renverser le pouvoir actuel. Facile à dire, pas facile à faire. Il n'y a pas 36 solutions. Soit c'est la violence, la révolution violente,
Ça peut arriver, mais on n'est pas vraiment parti pour. Sinon, ça serait fait. On voit bien, quoi. Puis il y a des tas de gens dans la population qui ont envie de revenir avant, au point d'avant. Il y a des commerçants qui applaudissent les flics et qui insultent les gilets jaunes parce que ça gêne le commerce samedi, c'est tout. Donc voilà, c'est recommencé là, donc on voit bien qu'il y a que les, les, les préoccupations ne sont pas les mêmes. D'accord. Bon. Comme la solidarité, ça existe, mais vraiment, c'est pas le grand truc. On voit bien que, euh, bon, donc la violence, on oublie. Je viens de parler des élections, c'est une rigolade. Euh, En plus, je veux dire, à part l'extrême droite, qui n'attend que ça, euh, où est l'extrême gauche, hein, avec Onfray, qui ferait avec n'importe qui, pourvu qu'on parle de lui. Non, c'est pas sérieux. Euh, Certains nombres à l'extrême gauche je parle des politiques, hein, ont renoncé complètement au Frexit, à la sortie de l'euro, enfin à tout ce qui fait, à tout ce qui est essentiel d'un point de vue politique et économique. Voilà. Donc il ne faut pas du tout compter sur eux. Donc, d'une certaine façon, la seule marche à suivre, je viens de le dire, euh, c'est les alternatives économiques et sociétales, vivre à part, vivre différemment, faire le pas de côté pour ceux qui ont envie, faire le pas de côté, ne pas fréquenter certains endroits, certaines personnes, etc. Et certains médias surtout, et puis inventer à côté une autre vie. Retrouver un petit peu les accents des communes anarchistes libertaires qui ont fleuri au XIXe siècle et puis aux alentours des années 70. Voilà. Avec tout ce que ça comporte aussi de compromission, euh, de reniement, de trahison. Il ne faut pas se leurrer. Hein, voilà. Donc, comme je viens de dire à un camarade qui nie le fait que le slogan ni droite ni gauche est un slogan de droite, euh, on peut continuer à enfourcher, à enfourcher les dragons, les tigres, les tigres comme dit l'autre dans sa folie. Ben oui, on peut continuer à colporter les vieilles antiennes, euh, les mêmes euh, les mêmes idioties, c'est très bien. Voilà. Continuons, continuons. Hasta la victoria.